Alors Clément, de quoi on parle aujourd'hui ? Eh bien, ce soir, on parle d'une rhétorique un peu particulière puisqu'on va s'intéresser au discours des gestes. Alors, si on veut avoir l'air savant, c'est ce qu'on appelle la gestique, c'est-à-dire l'analyse des gestes considérés comme un moyen délibéré et organisé d'expression. Et pourquoi on s'y intéresse ? Parce que depuis plusieurs semaines, on a vu émerger une série de gestes très forts en contestation de la politique d'Emmanuel Macron. Je crois qu'on peut regrouper ces gestes en trois ensembles. Tout d'abord, il y a plusieurs professions qui ont opposé leurs attributs symboliques à la parole politique. On a par exemple les avocats qui ont jeté leur robe aux pieds de Nicole Belloubet quand elle présentait ses vœux, la ministre de la Justice. On a des médecins qui ont jeté leur blouse blanche aux pieds de la direction de l'hôpital Saint-Louis. Et puis on a des enseignants qui ont jeté leur manuel scolaire aux portes des rectorats. Ça, c'est le premier type de geste. Deuxième ensemble de gestes, c'est l'art, cette fois, qui a été opposé à la parole politique. Avec par exemple les danseurs de l'Opéra de Paris, le 24 décembre dernier, qui ont interprété un extrait du Lac des Cygnes sur le parvis de l'Opéra Garnier. Et puis, les chanteurs du chœur de Radio France, le 8 janvier, qui ont interrompu les vœux de Sybille Veil, la présidente de Radio France, avec le chant des esclaves de Verdi. On peut l'écouter. Ces dernières semaines, aujourd'hui encore, certains parlent de leurs inquiétudes pour leur situation individuelle. Voilà, donc là, on voit l'art, en l'occurrence le chant, qui interrompt une personne de pouvoir. Et puis enfin, troisième ensemble de gestes, des gestes qui s'inspirent davantage des flash mobs, ces actions coordonnées dans la rue. Alors les flash mobs, d'habitude, ça a plutôt une visée artistique. Mais là, dans la contestation des retraites, notamment de la réforme des retraites, on a vu ces flash mobs commencer à prendre un tour davantage politique. Laissez Macron qui veut assassiner nos retraites, c'est nos pensions qui vont être réduites en miettes. À cause de Macron, c'est la chute des pensions pour Fatou et Marion. Alors, on voit commencer à émerger ce qu'il faut bien appeler une véritable grammaire du geste politique, ou plus exactement du geste militant. D'où cette question, pourquoi maintenant ? Eh bien moi je vois deux raisons. La première raison, elle est médiatique. On a aujourd'hui plusieurs contestations qui sont des contestations très longues contre la réforme des retraites, la réforme du bac, la crise de l'hôpital. Pour les manifestants, l'enjeu, c'est de parvenir à conserver de la visibilité dans les médias. Et pour cela, il y a une manière, c'est de produire des images très fortes qui viennent rompre la lassitude et parviennent donc à attirer l'attention des médias. En l'occurrence, c'est notre cas ce soir. La deuxième raison, elle est à la fois politique et rhétorique. Depuis le début de ces conflits, il y a une critique qui revient contre le gouvernement, c'est d'être sourd aux revendications. À tort ou à raison, on reproche au gouvernement de refuser le compromis. Et donc, en remplaçant la parole par le geste, les manifestants envoient un message symbolique éclatant. Face à un gouvernement sourd, il serait devenu inutile de présenter des arguments. Autre question, est-ce que c'est efficace ? Ça, c'est plus délicat. L'impact symbolique, il est extrêmement fort. Dans un certain nombre des cas que l'on a cités, les responsables politiques ont été littéralement réduits au silence par le geste. À tel point que lundi dernier, le ministre de la Culture, Franck Riester, a renoncé à présenter ses vœux parce qu'il avait peur de subir une telle opération. L'impact politique, en revanche, il est beaucoup plus discutable. Bien sûr, ces opérations participent à faire vivre les mouvements sociaux. En revanche, leur pouvoir d'empêchement et de coercition à l'égard du gouvernement reste très limité. Et c'est là, finalement, la limite de la gestique, la limite de ces gestes. Et c'est la même que pour tous les mouvements sociaux. Si le symbole a du pouvoir, c'est du nombre, de la masse, de la foule que découle la contrainte. Merci Clément.